Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. L'agent cash est le nom d'un nouveau produit commercial lancé conjointement ce lundi par la Natcom et la Banque nationale de crédit en présence du Premier ministre Evans Paul et le directeur du Conatel. À en croire le directeur de la Natcom, Orang Van Engok, ce nouveau produit de transfert d'argent par téléphone entre dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan stratégique national d'inclusion financière au bénéfice des membres de la population haïtienne qui ne cesse de croître. Pourtant, bon nombre d'entre eux n'ont pas accès aux différents services bancaires. Ce nouveau produit va desservir notamment les populations rurales, a annoncé le directeur de la Natcom, Orang Van Engok. Ladies and gentlemen, I want to assure that... Je tiens à vous assurer que nous avons l'intention d'apporter de nouveaux produits et services aux habitants en Haïti. Avec cette intention aujourd'hui, nous lançons cette association qui est l'agent cash. Les services l'agent cash sont utilisés par la relation financière avec BNC et effectués à partir ou via un appareil mobile. Au lieu d'effectuer du paiement en espèces, par chèque ou carte de crédit, un consommateur peut utiliser son téléphone mobile pour payer pour un large éventail de services et de biens numériques ou comptants. Avec ce nouveau service, vous avez la possibilité d'acheter des articles plus rapidement et de manière plus sécurisée. Vous pouvez économiser, envoyer ou dépenser de l'argent avec confiance. Envoyer et recevoir de l'argent pour le paiement des salaires, le règlement des transactions commerciales, le paiement des frais de scolarité ou les soutiens de la famille est un phénomène quotidien pour les deux entreprises et les particuliers. Il est nécessaire que les services de transfert d'argent soient efficaces, fiables et abordables, dans lesquels l'argent peut être déposé ou retiré dans une location à un autre emplacement dans les zones urbaines et rurales. Maintenant, vous pouvez transférer de l'argent, payer vos factures et recevoir votre salaire à travers votre téléphone. En ce moment, nous vivons dans un pays qui compte plus de 12 millions d'habitants, répartis sur 10 départements pour un total de 140 000 municipalités. Dans un monde idéal, nous aurions une banque commerciale dans chaque municipalité pour un total de 140 branches. Malheureusement, cela est loin de la réalité d'aujourd'hui. Les services bancaires en Haïti ont été un phénomène urbain et les banques commerciales sont difficiles à déployer dans les zones rurales en raison principale des coûts connexes. Cela a créé des inégalités parce que plus de 40% de la population d'Haïti vit dans les zones rurales. Les services financiers doivent y être présents. Et l'agent cash, en effet, prendra des extensions bancaires au lieu où il n'existe pas de succursales bancaires dans les domaines provinciaux afin de rendre les services financiers accessibles à un plus large segment de la population. L'écosystème de services de télécommunications financières mobiles contribuera à améliorer la vie en Haïti en fournissant un tremplin de services financiers formels pour des millions de personnes qui manquent d'accès ou qui n'ont pas d'accès à des comptes en banque, qui n'ont pas d'accès à des cartes de crédit ou d'assurance. L'agent cash est un moyen moins coûteux et plus sécuritaire pour transférer de l'argent. C'est la solution la plus rapide, comme des transferts lents, coûteux via les banques et les bureaux de poste. La représentante de la BNC et responsable de l'agent cash, Pascal Elie, à l'occasion, a vanté les avantages du produit qui fait son chemin avec le support d'un réseau fiable et sécuritaire. Selon elle, l'agent cash vient moderniser la manière dont on faisait les transactions autrefois. Cette option est très économique et permet de réduire la circulation de monnaie et le coût de production. Pascal Elie. Le portefeuille mobile, l'agent cash, est accessible à partir de n'importe quel téléphone portable, dont la mission est d'encourager l'inclusion financière, donc l'accès à des services financiers de base, la décentralisation des paiements, en général des paiements de services, et aussi l'accès au cash à travers les transferts d'argent locaux ou internationaux. Tout ceci se fait à travers un réseau national implémenté au niveau national de plus de 270 agents autorisés l'agent cash et près de 315 commerçants affiliés, là où on peut effectivement payer avec son portefeuille électronique l'agent cash. Le module d'accès
portefeuille électrique l'agent cash étoile 848 dièse a été développé par une compagnie 100% haïtienne, la ITP, et permet de faire des transactions de base telles que les transferts d'argent à distance, transferts d'argent et le paiement de services qui jusqu'ici étaient centralisés ou difficiles d'accès, des services tels que éventuellement des services publics tels que l'électricité, l'eau, ou le paiement des taxes, éventuellement le paiement de services tels que la téléphonie mobile, la télévision, l'Internet, l'écolage même. Autre aspect très important Autre aspect très important de la monnaie électronique est la réduction de la circulation et la manipulation de la monnaie papier, dont la production est extrêmement chère. Sans oublier la sécurité qu'elle apporte à tout utilisateur et toute personne qui doit effectuer des transactions financières. Enfin, avec un dialogue continu entre les instances gouvernementales concernées, les compagnies de téléphonie mobile et les institutions financières en général, nous arrivons à intégrer l'utilisation de la monnaie électronique dans les habitudes de transaction de tous les Haïtiens et Haïtiennes. Le Premier ministre haïtien Evans Paul a salué cette initiative prise par la NATCOM et la BNC, initiative empreinte de modernité à la pointe de la technologie. L'agent cash, de l'avis du chef du gouvernement, va faciliter en un temps record les transactions. Il encourage les partenaires à sensibiliser davantage la population sur les bienfaits de ce nouveau produit dans l'économie haïtienne. Depuis quelque temps, téléphone vient un instrument de référence pour la vie. Il y a des gens, si on mange des comme, ce n'est pas pour manger, c'est de mettre 4 sur le téléphone. Ils sont plus sensibles pour le téléphone que pour vendre ces jours-ci. Les regards des gens, téléphone, sont instruments qui sont utilisés, mais les gens qui réfléchissent à chercher comment pour le téléphone, à la fois faire l'autre bagaille, rendre l'autre service, et à la fois faire l'autre entreprise utiliser le pour faire plus quoi. Et c'est comme ça que nous comprenons le phénomène produit ça qu'a lancé jeudi qui est l'agent cash, qui sont partenariat entre NATCOM et BNC, qui s'allient téléphone maintenant moulant, ils sont carnet de banque, ils sont carte de crédit. Moyennant, sans gagner là-dedans, c'est pas pareil téléphone qui l'argent, mais c'est quantité de crédit ou gagner sous téléphone ou capable d'utiliser pour faire transaction. Mais nous connaissons toute transaction ça liée avec réseau. Faut personne pas quoi, ou aller gagner carte sur téléphone, ou aller descendre pour Bossal, ou aller devant machin, ou dire devant nous, on go de tirer et puis on va aller téléphone dans le pays. Si machin ça pas dans réseau, il pas qu'à toucher avec téléphone parce que nous là pour expliquer mon Dieu qui j'ai bagala va le passer. Alors c'est réseau il y a un réseau qui est établi déjà, plus il y a un réseau, plus la bonne et pour consommateurs, utilisateurs, et la bonne tout, et pour NATCOM, la bonne tout pour BNC. Alors en ce sens, nous avons encouragé pour gagner plus réseau, nous avons encouragé tout pour gagner une campagne de sensibilisation pour la population bien comprendre comment elle peut bénéficier de produits ça créer l'argent cash à travers téléphone qu'on utilisé chaque jour. Moi bien content, ils ont insisté sur un pile de monde qui pas dans le système économique là. Ils ont dit que y a seulement 27% de monde dans le pays d'Haïti qui travaille avec la banque. Ça veut dire que il y a presque 3 quarts de la population qui n'ont aucune connexion avec la banque. En ce sens, comme nous, je pas un chiffre exact là, même pensez nous plus que 70-80% de monde qui utilisent le téléphone aujourd'hui. Alors plus que dans pile en pile monde qui utilise le téléphone, monde ça capitaliser le téléphone si le téléphone est capable à la fois un instrument économique, un instrument de transaction, ça vient faciliter circulation biens et services, ça vient tout faciliter monde protéger corps pour gagner pour monde pas obligé à protéger l'empoche ou à couper poche. Alors félicitations à NATCOM qui prend l'initiative ça. Félicitations à BNC qui encourageait un gros effort
de transactions économiques qui est accessible à tout le monde dans la population, mais surtout pour Conatel qui toujours fait travail de régulation. L'Institut haïtien de statistique et d'informatique annonce pour cette année le 5e recensement de la population haïtienne. Daniela Alcindor, directrice générale de l'IHSI, a reconnu le retard accumulé par l'État haïtien pour la réalisation du 5e recensement, démarche indispensable pour avoir une connaissance globale sur l'évolution démographique et sociale du pays. Elle s'engage à respecter l'échéance de 2016 qui devra mobiliser la somme de 25 millions de dollars pour la réalisation du recensement. Daniela Alcindor. Perspective que l'IHSI gagne. L'IHSI a des grands chantiers démarrés, ça fait plutôt 2 à 3 ans. La réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat, dont les objectifs, c'est de disposer des données démographiques et beaucoup plus récentes sur la population en général. Et vous savez, le dernier recensement a lieu en 2003 et que les Nations Unies recommandait pour nous faire chaque 10 ans, pour tout pays faire recensement chaque 10 ans. Donc ça veut dire que nous commençons à faire activité et travail là pour nous capables d'aboutir à prochain recensement, 5e recensement général. Ouverture ce lundi d'un programme de formation en passation des marchés publics à l'intention des commissions ministérielles, des commissions spécialisées des marchés publics et des collectivités territoriales de la région métropolitaine. Cette initiative de la Commission nationale des marchés publics prendra fin le 11 juin prochain. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un projet de formation continue pour les cadres techniques impliqués dans le processus des marchés publics. Suivons Yvon Oreste, responsable de formation à la CNMP. On connaît le marché public, ce n'est pas un pile monde qui connaît. Et c'est ça qui fait des fois entendre des interventions qui sont faites dans les médias et pas des gens qui t'a supposé une bonne information, mais il n'y a pas toujours répété ça qui est correct. Compte tenu que la loi est disponible, les arrêtés sont disponibles, et bien CNMP lance une vaste campagne de communication pour permettre que désormais tout le monde qui a intervenu dans la question marché public est capable de faire de manière exacte. Alors, formation, ça n'a fait la jeudi à son public qui est bien ciblé que nous prenons en charge. C'est ça, nous, les membres des commissions ministérielles des marchés publics, les membres des commissions spécialisées des marchés publics. Et nous avons tout profité d'inviter 8 collectivités territoriales de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Alors, commission ministérielle, commission spécialisée, ça c'est des institutions qui existent, la CAI autorité contractante, et c'est eux-mêmes qui sont habilités pour passer marché. Là, par exemple, un ministère a besoin de faire un marché, faire un appel d'offres, par exemple, eh bien, il y a la CAI, une structure qui est la commission ministérielle, et c'est structure ça qui vient pour préparer dossier, qui vient pour lancer appel d'offres, etc. Et en entreprise publique, il y a une commission qui est la commission spécialisée des marchés publics, et c'est eux-mêmes qui sont habilités pour faire le même travail que la commission ministérielle. Donc, jeudi, demain et après-demain, c'est le groupe ça que nous réunissons pour nous capables de travailler ensemble avec eux, pour nous capables mieux armer, pour exécuter le travail et permettre que le marché passe dans de meilleures conditions. Alors, il faut que je dise tout, en 2012-2013, CNMP a organisé une activité pareille pour même équipe Mounsayo et ça a duré 15 jours. Nous avons l'autre activité qui prévoit faite dans les vacances là. Donc ça qui ça la permet nous font rappel pour les gens qui sont venus suivre déjà et ça qui fait qu'entrer dans le système pour gagner les premières notions et toute formation ça l'a préparé équipe ça pour l'autre formation qui vient pour venir dans le courant de l'année. Bon, CNMP non a bien dit, c'est Commission nationale des marchés publics. On connaît l'État lorsque l'État a besoin d'acheter, eh bien c'est un marché public que il fait. Donc tout contrat l'État c'est ça nous relève un marché public. Cependant marché public n'est pas fait dans n'importe quelle condition, il y a une législation qui dit mais qui ça doit faire et il y a un manuel de procédure qui dit mais qui étape qui vient après l'autre étape. Et malheureusement jusqu'ici, eh bien, comme nous dit CNMP, pas aller au-devant de public là, nous travaillons plus précisément avec les membres des commissions ministérielles, des commissions spécialisées. Mais dans le programme de communication, nous, eh bien, nous parlons que
très souvent, dans le jour cap Vigno, CNMP qui va rencontrer la presse, par exemple. Et nous avons fait ça déjà le 3 décembre 2004. C'était lors du 10e anniversaire CNMP. Et en pile média, tu es venu découvrir qui est-ce que CNMP a. Et bien, dans le cadre du programme, nous avons pour année ça là. Très bientôt, nous allons recevoir la presse. Et peut-être même nous capables d'aller faire des interventions, soit dans la radio, soit dans la télévision, pour permettre que le public, monde qui avisé, qui bien avisé, qui bien informé sur le marché public, a plus qu'à augmenter. Ça qui pourra permettre que, puisque nous tous nous concernons, car l'État a payé fait acquisition, c'est avec l'argent public, c'est avec données publiques la faire, puisque tout le monde concerné, et bien comme ça nous pourrons connaître exactement pour qui ça tel bagage fait tel gens et qui erreur qui doit gagner et ça il va aider nous veiller de sorte que les données publiques sont capables d'utiliser de manière efficace, qui c'est un principe qui gagne dans la passation marché public. L'UNO se dit favorable à la grève du personnel administratif et du petit personnel de l'UEH. Cette grève déclenchée depuis le 20 mai dernier est à sa deuxième semaine et toujours aucune entente n'est trouvée entre les protagonistes. Le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, estime juste les revendications des employés grévistes. Il appelle en ce sens le rectorat de l'UEH à prendre une décision juste en faveur des protestataires en vue de faciliter la reprise des activités au niveau de l'UEH. Josué Mérilien. Sous grève syndicat personnel et administratif, petit personnel, dans l'UEH t'a fait, il nous porté soutien bayo et demandé à ce que le rectorat porte solution à problème qui a confronté, que le rectorat a penché sur ce nombre de revendications que gagné qui est juste, qui est légitime, pour des réponses qui attendent pour grève à lever et pour toute entité dans l'IEH qui a retourné fonctionner correctement. Et nous remarquons que toute l'IEH a bloqué à cause de grève, syndicats, personnel administratif, actifs personnels qui est dans l'IEH là. Nous espérons que rapidement il y aura des solutions. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Survoler le Pacifique, l'expérience est donc reportée. C'était l'un des symboles des États-Unis post-11 septembre. Le Patriot Act est en partie enterré par le Sénat. La puissante NSA ne pourra plus collecter les données téléphoniques des Américains. La Maison-Blanche parle de décision irresponsable. Christophe Dansette. Les serveurs de la NSA à l'arrêt. Depuis minuit, l'agence de sécurité américaine a cessé au moins provisoirement certaines de ses activités de surveillance. En cause, les sénateurs. Ils n'ont pas réussi à trouver un accord pour éviter l'expiration du programme de collecte des métadonnées de téléphone. La Maison-Blanche et le chef du groupe démocrate au Sénat fustigent l'irresponsabilité des parlementaires. Nous sommes encore une fois en face d'une crise inutile et montée de toutes pièces qui menace notre sécurité nationale. À l'origine de ce débat, l'affaire Snowden. Elle a révélé l'existence d'un programme secret de surveillance contenu dans le Patriot Act. Les métadonnées, horaires, durée et numéros de téléphone des appels des citoyens américains pouvaient être ainsi analysés. Une procédure récemment jugée illégale par un tribunal. Résultat, le président Barack Obama a souhaité réformer ce programme en l'allégeant. Ainsi, dans le nouveau texte, baptisé Freedom Act, les métadonnées ne seront plus directement accessibles par la NSA, mais stockées par les opérateurs de téléphone. Mais pour le sénateur libertarien Ron Paul, le texte est toujours une atteinte aux libertés individuelles. Allons-nous allègrement abandonner notre liberté? Allons-nous allègrement dire « prenez-la » ? En tout cas, moi, je dis non. Je ne pense pas que le peuple américain va accepter d'abandonner sa liberté. Pendant un temps, une partie des républicains voulait conserver un programme de surveillance plus sévère avant de rallier la réforme de Barack Obama. Trop tard pour éviter l'interruption du programme. Un nouveau vote pourrait intervenir d'ici mardi ou mercredi. Le texte devrait cette fois être adopté. En Italie, une victoire, mais pas de quoi pavoiser pour le parti au pouvoir. Le centre-gauche arrive en tête des élections régionales, un petit 23,7%, suffisant toutefois pour conserver 5 des 7 régions du pays. Natalia Mendoza est à Rome.
La gauche remporte 5 des 7 régions qui votaient hier, mais avec une marge serrée, moins large que prévu, des motifs de préoccupation donc pour Matteo Renzi, liés notamment à la forte baisse de la participation. Cette élection n'a pas mobilisé les foules, à la fermeture des bureaux de vote. La participation en moyenne était de 10 points de moins par rapport à la dernière élection régionale ici en Italie en 2010. Une forte désaffection donc des citoyens envers la politique selon les résultats dont nous disposons. Le Parti démocrate de Matteo Renzi arrache la Campanie, la région de Naples dans le sud de l'Italie. Le Parti démocrate donc l'arrache au centre droit, mais la bataille a été très dure, très serrée dans la région Ombrie, un bastion de la gauche, et donc c'est là une véritable défaite pour Matteo Renzi qui perd des voix, qui perd des votes, et donc un résultat mitigé, beaucoup moins favorable que prévu, tandis que pendant les dernières élections européennes de l'année dernière, le parti l'avait remporté haut la main avec plus de 40% des voix. Cette fois-ci, aujourd'hui, le Parti démocrate recueille près de 22% des suffrages. C'est le chiffre de la discorde. La semaine dernière, la Commission européenne demandait aux États d'accueillir 40 000 demandeurs d'asile. La plupart sont des Syriens, des Érythréens. Un appel à la solidarité qui a du mal à passer, notamment pour Paris et Berlin qui font de la résistance. On voit pourquoi avec Cataline Landaburu à Bruxelles. Paris et Berlin demandent à la Commission européenne de revoir plusieurs éléments de son projet, notamment sa méthode de calcul appelée clé de répartition qui devrait permettre de fixer le nombre de réfugiés, de demandeurs d'asile que chaque État membre pourra accueillir sur son sol. Alors Bruxelles, on le sait, a proposé de baser cette clé de répartition sur plusieurs critères objectifs, quantifiables, comme le PIB, le taux de chômage, la population, mais également le nombre de réfugiés déjà accueillis au sein des États membres. Or, la France et l'Allemagne veulent que ce dernier critère, les efforts déjà consentis par les États membres, soient mieux pris en compte dans le calcul proposé par la Commission européenne. Alors, Paris et Berlin préconisent également un meilleur équilibrage entre le principe de solidarité et de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, sur le principe de solidarité, c'est-à-dire de meilleur partage des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne, mais en échange, les États riverains de la Méditerranée devront assumer leurs responsabilités, c'est-à-dire renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Europe. Avec le soutien de l'Union européenne, ils devront donc systématiquement enregistrer, identifier tous les demandeurs d'asile qui arrivent sur leur sol. Ceux qui auront besoin d'une protection internationale seront donc répartis en fonction d'une nouvelle clé de répartition, celle préconisée par Paris et Berlin. Et les autres, c'est-à-dire les migrants irréguliers, devront quant à eux faire rapidement l'objet de mesures d'éloignement ou de retour. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.